tu peux avoir de la technologie ou pas. J'aimais énormément la technologie avant le Covid, que je commence un peu à être saturé de technologie. Tu peux avoir simplement, dans un des lieux que j'ai visité en Espagne, il y avait un cercle de grandes pierres qui était organisé. Donc, souvent, dans des lieux, on utilise des pratiques de facilitation où tout le monde est à équidistance du centre et chacun se sent en équivalence de prise de parole. Il y avait un cercle de pierres qui était près d'un bois. Je me suis dit, waouh, c'était magique. Il n'y avait pas de technologie. Et ce lieu-là était sur une petite colline et dominait une vallée avec des brumes qui montaient. Là, j'ai ressenti un apaisement comme jamais dans ma vie. C'est reste une sorte de mémoire qui est ancrée en moi à travers cette image d'un apaisement et d'une beauté humaine qui peut se rencontrer. Donc là, c'est un lieu sans technologie. Maintenant, tu peux avoir de la technologie et ça peut être extrêmement utile. Il faut faire attention qu'elle ne nous pollue pas, que l'écran ne fasse pas écran et ne nous gêne pas dans la relation. Mais la technologie, elle peut être utile pour fabriquer des objets, pour collaborer en équipe plus vite, pour travailler de l'écriture en intelligence collective, pour fabriquer des vidéos rapidement et donner à voir des prototypes, pour s'intégrer à ce monde numérique qui est le nôtre. C'est plus un outil le numérique, c'est un contexte. Donc on est dedans. C'est pas simplement un outil, c'est on est bien plus que des souris qui cliquons. On est partie prenante de ce contexte. Donc oui pour le numérique, mais en gardant de façon attentive la logique de médiation, de facilitation et d'accompagnement. Le secteur public a créé de nombreux laboratoires d'innovation, de nombreux tiers-lieux. C'est assez foisonnant. Une fois que l'équipement est construit, parce que c'est souvent construit comme dans la fonction publique, on construit une médiathèque, une piscine, une école, on se dit, bon, ça fait bien, c'est matériel, c'est tangible, ça montre l'effectivité d'une politique. Et en réalité, c'est le plus facile. Même si ça a coûté, même si ça a été dur, c'est le plus facile. Le lieu, ce n'est qu'un prétexte, c'est un ancrage. Tu as le philosophe Heidegger qui parle de Dasein, être là. C'est simplement être là. Et c'est habiter le lieu. Donc, c'est quel état d'esprit ont les participants sur cet habiter le lieu. S'ils ont cet état d'esprit-là et qu'ils sont dans des logiques d'inclusion et d'ouverture, qu'ils arrivent à faire venir des publics, à faire véritablement se rencontrer des gens, alors le lieu peut être source d'inspiration. Donc, c'est plutôt un cheminement intérieur d'aller vers l'autre. Donc, faire des lieux d'inclusion, des lieux de rencontre, mettre de côté pour les fonctionnaires les inquiétudes. Mais si j'invite quelqu'un qui est du privé, c'est de l'argent public que je mets, il va bénéficier de ce lieu à son propre bénéfice, etc. Il peut y avoir parfois un souci de l'argent public tellement fort que ça peut gêner des initiatives. Et c'est dommage parce que ce qui est aujourd'hui très important, c'est ces lieux de rencontre. D'ailleurs, beaucoup d'entreprises ou de grandes banques ne s'y sont pas trompées et créent des labs, des incubateurs, toute forme de tiers-lieux ou d'espaces de coworking, et ils invitent gratuitement des entreprises, des start-upers, des usagers à venir pour collaborer et inventer les projets de demain. Donc l'ouverture, un état d'esprit où on met de côté un peu la méfiance, où on met un peu de côté cette peur gestionnaire de voir partir de l'argent pour se donner l'autorisation de l'ébullition et de la friction avec les autres.